Après Borgo, aujourd'hui, c'était au tour du lycée agricole de Sartène d'entrer en action. Tous les élèves et les professeurs du campus ont décidé d'entamer une opération Scolamorte pour dénoncer la baisse des dotations financières affectées aux deux établissements de Lille. Dans le même temps, je vous le disais, une mobilisation se tenait cet après-midi devant la préfecture de Haute-Corse. Une délégation a été reçue par la DRAF. Le reportage de Sylvie Wolinski avec Clément Tronchon et Axel Bouchon. Cette réforme, elle vise à réunir un tronc commun, donc surcharger les classes. C'est un nouveau coup de rabot sur le budget des lycées agricoles qui ne passe pas, ni auprès des élèves, ni auprès des profs. Ce matin, dans la salle polyvalente du campus de Sartène, ils ont donc entamé une opération Scolamorte. Les raisons, une dotation globale d'enseignement amputée de 1800 heures et ses conséquences. Je suis à 100% aujourd'hui au lycée agricole de Sartène et je vais passer à 70%. Donc c'est un problème, on a d'autres collègues qui sont impactés. Et ça touche pas forcément que les postes. Le problème, c'est pas que pour les postes, c'est évidemment aussi pour le côté enseignement où ça va devenir compliqué de regrouper les classes. Les disciplines comme le français, l'histoire géo ou les maths risquent d'être enseignées dans un tronc commun, quel que soit le diplôme en préparation, et au détriment des conditions d'accueil des jeunes élèves. Les bac pro à l'avenir auront ce problème-là. Ils vont se retrouver à 30-40 dans les salles, des troncs communs qui ne vont pas correspondre forcément à leurs attentes professionnelles. Et ça va être problématique tout simplement. Moi, en tant que BTS ACT, qui est analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, je vais me mettre avec une classe qui est GPN, qui est gestion et protection de la nature. Ça n'a complètement rien à voir. Moi, ça va être basé sur l'élevage, la reproduction, etc. Alors que sur le GPN, ça va être la nature, la protection, sur comment répertorier les animaux, etc. Moi, ça ne va pas m'aider à moi dans mon futur métier. Parmi les nombreux soutiens reçus par les agriculteurs en devenir et leurs enseignants, la FDSEA. Joseph Colomban est venu en fin de matinée dénoncer cette baisse des dotations financières de l'État affectées aux deux établissements insulaires. Il n'y a pas de projet pour l'agriculture. Et malheureusement, ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la formation, c'est simplement la traduction d'une volonté qui n'existe pas, c'est-à-dire d'avoir un projet agricole pour la Corse. Malgré les communications, malgré les grandes phrases, etc. Il manque un plan d'avenir pour l'agriculture en Corse. Cet après-midi, c'est à Bastia qu'une délégation d'élèves et de profs du lycée de Borgo, accompagnés du président de la Chambre d'agriculture, ont été reçus par les services de la préfecture. Une réunion durant laquelle ils ont obtenu une petite victoire, à savoir le maintien de la filière agroalimentaire pourtant menacée. Ce serait illogique de supprimer l'option agroalimentaire alors qu'on a un bâtiment qui s'ouvre exprès. Je trouve ça, on n'acceptait pas non plus, mais on nous a confirmé qu'elle n'était pas supprimée. Donc on est déjà content, c'est déjà bien. Et nos inquiétudes ont été entendues, les remontées sont faites. Maintenant, ça va être à nous de faire le job derrière, lobbying auprès du ministère, et bien entendu être vigilant. Prochaine étape, ce sera vendredi après-midi à Ajaccio avec les services de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Après Borgo, aujourd'hui.